Le Rassemblement national, pour attirer et consolider une base électorale populaire, ne cesse de chercher à se donner une apparence sociale. Il semble par exemple prêt à s'opposer à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, y compris en votant une motion de censure proposée par la NUPES. S'ils entendaient faire passer la réforme des retraites par l'intermédiaire d'un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale et en utilisant le 49.3, alors nous déposerions une motion de censure et nous voterions les motions de censure qui seraient déposées, quelle que soit leur origine. Mais pour le moment, le RN entérine plutôt la politique d'Emmanuel Macron. Ils ont par exemple cet été refusé de voter l'augmentation du SMIC proposée par la NUPES. Je vous propose d'aborder cette question de la fibre sociale du Rassemblement national par le bout du rapport au syndicalisme. Si on accepte que le syndicalisme est un vecteur majeur de progrès sociaux, de droits, de salaires, de conditions de travail, alors on peut en faire un bon repère pour juger si tel ou tel parti politique est favorable aux travailleurs. Alors c'est parti, on sort le dossier du rapport du Rassemblement national au syndicalisme. On a d'abord, à chaque fois qu'il y a du bouillonnement social, des déclarations contre la grève, contre la manifestation, pour le service minimum, etc. Les syndicats sont les croque-morts du monde économique et du monde du travail. Ils ont toujours accompagné le désarroi des gens, mais n'ont jamais réussi à s'opposer pratiquement à rien. Moi, j'ai toujours vu des grèves, la CGT, un certain nombre de personnes dans la rue, mais en fait, ils se sont opposés à quoi? On a ensuite, en période de campagne, la candidate du RN qui affirme sa confiance dans le dialogue social et les syndicats. Ce que je pense du dialogue social, j'y suis fondamentalement attaché. Je crois que, en réalité, Emmanuel Macron a tué les syndicats, d'ailleurs qu'on n'a plus entendu. Les corps intermédiaires ont été effondrés en 5 ans, plus qu'ils ne l'ont jamais été dans les années précédentes. Il faut le retour du dialogue social. Ça a typiquement l'air d'être une stratégie bon flic, méchant flic, mais comparé avec ce que disait Marine Le Pen, par exemple, en 2007. Les syndicalistes sont toujours ceux qui font semblant de combattre et enterrent en général les travailleurs quand ils sont dans le monde du travail ou les agriculteurs quand ils sont dans le monde de l'agriculture. Alors on cherche dans son programme. Le paritarisme? La place des syndicats dans l'entreprise? Le rapport entre loi et contrat? Rien, ni dans le programme, ni dans les livrets. À titre de comparaison, c'est pas une surprise, ces thèmes sont omniprésents dans l'Avenir en commun, le programme de la France insoumise. Ça semble pas être la préoccupation première du Rassemblement national. On pourrait faire une hypothèse optimiste et se dire qu'au fond, ils souhaitent conserver l'existant. Détrompons-nous. Faire la peau aux syndicats est une obsession historique de l'extrême droite. Parce qu'il met en avant le principe de lutte des classes, le syndicalisme est vu par les réactionnaires comme un facteur de désordre, et son ambition d'augmenter le niveau de solidarité entre tous les travailleurs de tous les pays est vue comme un obstacle au nationalisme. Les extrêmes droites lui préfèrent des systèmes corporatistes, inspirés du fascisme, du franquisme ou du pétainisme, qui organisent une collaboration de classe entre patrons et ouvriers pour une société sans conflit et sans compromis à faire. Le Front National et le RN héritent de cette tradition-là, d'autant qu'il est d'abord implanté dans les milieux du petit patronat, des commerçants et des artisans. Mais dans les années 90, le FN s'aperçoit qu'il attire de plus en plus d'ouvriers, et opère un virage social. Il rompt alors, au moins dans le discours, avec l'ultralibéralisme des années 80. Un chapitre du livre Les faux-semblants du Front National explique « Après les bons résultats obtenus par Jean-Marie Le Pen dans l'électorat ouvrier lors du scrutin présidentiel de 1995, le Front National cherche à investir le monde du travail. Plusieurs stratégies sont alors déployées. L'entrisme dans les syndicats, le regroupement de militants frontistes déjà syndiqués au sein d'un cercle national des travailleurs syndiqués, ou encore la création ex nihilo de syndicats liés au FN. C'est finalement la troisième solution qui est privilégiée. Et en effet, en 95-96, le Front National va créer et chercher à faire reconnaître des syndicats, comme le FN Police, le FN Pénitentiaire, à la Poste, etc. En un sens, il renoue là avec les syndicats jaunes de la fin 19e, début 20e, soutenus par le patronat, avec leur devise « patrie, famille, travail », et qui n'ont pas d'autre ambition que d'entraver le syndicalisme rouge. L'opération échoue. Les tribunaux saisis par les syndicats historiques considèrent qu'il s'agit là avant tout d'actions politiques et non syndicales. Ils les interdisent ou les déclarent non représentatifs.
Le RN n'a cependant pas renoncé à favoriser la naissance de syndicats plus proches du patronat et faisant concurrence aux valeurs initiales du syndicalisme. C'est pourquoi les représentants du Rassemblement national oscillent sans cesse entre le dénigrement des syndicats et l'appel à réformer les règles de représentativité dans les élections professionnelles. Et ça, c'est un discours qui peut séduire des travailleurs manquant de culture politique ou syndicale. C'est ça les syndicats, ils ne servent à rien. Et les travailleurs le savent d'ailleurs parfaitement. Après, dans les années 2000, le FN se contentera de médiatiser des trajectoires de syndicalistes venus faire des carrières d'élus dans le Front National, essayant de montrer par là qu'ils peuvent attirer à eux des gens venus de la gauche. Les centrales syndicales réagissent, excluent les membres compromis et mènent des campagnes internes contre les idées du Front National. Ce qui permet à l'extrême droite de se livrer à une de ses activités favorites, pleurnicher sur la liberté d'expression et pratiquer l'inversion accusatoire sur les discriminations. Ouin, la CGT veulent pas de racistes dans leurs rangs, c'est eux les vrais fachos. Une note de la Fondation Jean Jaurès le montre, les partis cousins du RN en Europe partagent ce fond d'hostilité à l'égard du syndicalisme. Où qu'elle soit, l'extrême droite ne cesse de s'opposer aux moyens par lesquels les travailleurs mènent concrètement la lutte. La grève, la manifestation, les blocages d'activités. Sans parler des liens entre ces partis politiques se présentant comme respectables et les groupuscules fascistes qui attaquent les cortèges syndicaux ou aident la police à déloger les piquets de grève. Bref, le discours officiel du Rassemblement national, c'est « le syndicalisme, on n'a rien contre, mais ça sert à rien et ça met la pagaille. Vaut mieux voter pour nous ». Il cherche à démoraliser les travailleurs en dénigrant l'activité syndicale et en s'appuyant sur, il est vrai, les grandes défaites nationales des 20 dernières années. Mais ils ne disent rien de la lutte quotidienne dans les entreprises, qui arrache des augmentations de salaire, qui empêche des licenciements, qui améliore les conditions de travail, et qui démerde des trucs en permanence. À la semaine prochaine.